voilà, ici, si je clique sur mes clients reçus en attente, voilà, là, j'ai des réponses qui sont attendues. Ici, moi, je suis Michel et je suis destinataire de tous ces chantiers qui attendent ma réponse. Même chose si je veux voir les chantiers qui sont en cours chez moi. Donc, j'ai un chantier chez Monsieur Juste Leblanc et le boss Gonzalez. Et oui, à noter qu'à chaque fois qu'on clique quelque part ou qu'on repart sur ce filtre, il se réinitialise pour justement repartir sur tous les chantiers afin qu'on puisse faire de nouvelles recherches. Donc la fonctionnalité suivante qu'on a surtout livrée très récemment, c'est celle-ci, sur la possibilité de créer un chantier en tant qu'un autre membre. Donc c'est une fonctionnalité, c'est un paramètre qui est déployé à tout le monde au sein du cercle. C'est quelque chose sur laquelle on a la main. C'est-à-dire que c'est pas codé en dur, c'est vraiment quelque chose qu'on peut rebouger. Donc par défaut, on la coche pour tout le monde. Donc, tout membre qui rentre dans un cercle, il a la possibilité de créer en tant qu'un autre membre, de prendre la main sur un chantier qui est bloqué au statut de vie en cours parce que le destinataire veut pas mettre à jour la donnée ou peut pas mettre à jour la donnée ou il n'utilise pas beaucoup l'app. Ou alors refuser, accepter une demande qui attend toujours l'action du destinataire. Donc voilà, ici je suis Michel. Donc, je vais créer un chantier en tant qu'un autre membre. Je suis dans un CCH qui est le même que celui dans lequel se trouve Nathalie. Donc un CCH fictif qui s'appelle CCH Région Ouest. Donc, je clique sur ce bouton et j'ai la liste des membres du cercle qui s'affiche. Et je peux sélectionner. Donc, je suis en tête de liste, je suis le premier dans la liste. Si je ne clique pas sur le bouton, c'est moi-même qui sera l'émetteur de ce business, de cette demande. Et ici, je peux choisir un autre membre du cercle pour justement déclarer ce chantier émis par cette personne-là. Là, je suis Michel, je vais le faire au nom de Christelle. Et aujourd'hui, j'ai vu salon. Donc là, c'est un peu l'endroit où se trouve, c'est un peu l'événement où j'ai trouvé le contact. Donc on avait dit salon commercial, bâtiment. Voilà, bâtiment, hop, 2024. Et Michel, César, voilà, par exemple. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, des petites données histoire de valider la fiche. Là, les données obligatoires. Ça à Rungis, histoire 2. Et je vais l'envoyer à Nathalie. Donc Nathalie, elle est quoi dans le cercle? C'est pas là. Nathalie, il me semble que je l'ai vu. Maître d'œuvre, je crois. Ouais. Clac. Et donc, moi, je suis Michel. Et j'ai saisi à la place de Christelle. Voilà. Là, je crée ce petit chantier. Il va arriver ici chez Nathalie. Petite notification arrive. Je rafraîchis la page pour qu'elle se voit ici. On est passé de 3 à 4. Donc ici, Nathalie a reçu un chantier proposé par Christelle. Mais c'est Michel qui l'a saisi. Donc, bien sûr, Nathalie est destinataire du chantier. Elle peut prendre la main dessus. Mais la petite nouveauté, c'est celle-ci. Donc, le petit paramètre dont on vient de parler. Eh bien, je suis Michel, je suis ni émetteur de ce chantier, étant donné que c'est Christelle, ni destinataire, étant donné que c'est Nathalie, mais je peux également prendre la main dessus pour le refuser en cas de blocage, en cas d'inutilisation de l'application, et je peux derrière mettre à jour la donnée sur tout ce qui est statut de devis, montant de devis et montant de facturé. Donc voilà, c'est un peu la petite fonctionnalité qui va un peu débloquer je dirais, pour les chantiers qui sont au statut en attente depuis longtemps.
lors des réunions. Et puis la même chose sur les chantiers qui sont refusés. Eh bien, c'est l'utilisateur qui a la possibilité de gérer les chantiers à la place des autres, peut également annuler le chantier si jamais ça reste bloqué.